où nous voulons que la récompense de ceux qui font le bien est excellente. Donc voici un bang qui arrive. Allah nous a prêté qu'il y aura un désarroi total au jour de la résurrection. Les gens s'amusent à dire que non, comme ils ne font pas les bonnes œuvres ici, ils disent qu'ils vont partir adorer Dieu au paradis. Le paradis, c'est le monde de la récompense. فإن الدنيا دار الأعمال والقبر دار النتيجة ويوم القيامة دار الجزاء. Vas-y, Surat Al-Haqq, où Dieu parle encore des gens qui vont avoir le livre de la main droite, ils vont avoir le livre de la main, c'est-à-dire ceux qui vont avoir de mauvaises actions, ils vont avoir des bonnes actions et des mauvaises actions. Surah 69 à partir du verset. فأما من أوتي كتابه بيمينه, ceux qui vont avoir le livre de la main droite. فيقول ها أمقرأوا كتابيا. C'est ça? Quant à celui qui aura son livre. Coran chapitre 69 à partir du verset 19. Quant à celui à qui on aura remis le livre à sa main droite. Même ici encore, avant même d'expliquer, le prophète a dit dans un hadith. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَيُنَادِ مُنَادٍ عَلَى إِنَّ فُلَانٍ ابْنُ فُلَانٍ قَدْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ سَعَادَةً سَعَادَةً لَا شَكَوَّةً أَبَدًا. Ceux qui vont avoir les livres de la main droite, il y aura un appel qui sera dit. Ala inna fulan ibn fulan, oh telle personne, fils de telle personne, quand sakulat mawazi, ta balance est lourde, sa'adatan sa'ada, tu as le bonheur, la shaqawatan abada, il n'y a pas chagrin, il n'y a pas de malheur dedans. Wa man khaffat mawazinu, celui qui sa balance est moins lourde, c'est légère, parce qu'il a fait de mauvaises actions, il était un renégat, un rebelle, il a rendu son cœur comme un bol renversé devant la vérité. Il va avoir un appel. Telle personne, fils de telle personne, shakawa ta shakawa. Tu as le malheur, la sa'adatan abada, tu n'as pas de bonheur éternellement. Lis. Coran chapitre 69, verset 19. Quant à celui à qui on aura remis le livre à sa main droite, lui qui va avoir son livre de la main droite, c'est-à-dire qu'il va réussir en fait son examen, il dira. Tenez mon livre. Lisez mon livre. J'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira d'une vie agréable. Ça c'est la vie de l'au-delà. Dans un jardin haut placé. Dans un jardin haut placé. Dont les fruits sont à la portée de la main. Vas-y. Oustaz, on ne t'entend plus. Le micro, s'il vous plaît. Sira, est-ce qu'il m'entend mieux? Le prophète dit le monde est comme un marché. Quand il y a beaucoup d'hommes, le soir il n'y a personne. Rabiha man rabiha wa khasira man khasira. A réussi celui qui a réussi dans son marché, a perdu celui qui a quoi? Celui qui a perdu. Donc ici, Dieu est en train de parler encore du jour de la résurrection. Ça, c'est même avant même de rentrer dans le paradis, mais dans l'enfer. Continue. Ceux qui vont voir les livres maintenant de la main gauche. Combien c'est là? Oui, il a perdu le verset là. C'est là, en bas même. À partir du verset 23. Dont les fruits sont à la portée de la main, mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Quant à celui à qui on aura remis le livre dans sa main gauche, ceux qui vont voir le livre de la main gauche, il dira, hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. Et ne pas avoir connu mon compte. Pourquoi j'ai connu mon compte? Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien. Mon autorité est anéantie. Allah dit quoi maintenant? Attrapez-le puis enchaînez-le. Saisissez-le, puis mettez-lui des cartons. C'est l'âme, ils vont saisir, bien c'est le corps, ils vont saisir. Mettez-le dans l'enfer. Azum. Et ça veut dire il y a deux compréhensions dedans. Il n'a pas cru en Allah le très grand, ou bien il n'a pas eu la foi qui est très grande. Donc ici, ce n'est pas l'âme, c'est le corps, parce que l'âme rentre dans la forme adamique et il rentre pour goûter au châtiment de l'enfer. S'il n'y a pas ça, quel est le but de la résurrection? Donc c'est une compréhension étriquée, une vision bornée, inique, sadique de dire, qui contredit même l'action même de la révélation de toute la prophétologie, en disant que le paradis, eh bien l'enfer, c'est spirituel. Ça c'est la parole des paresseux, des gens qui n'ont pas fait des efforts sur la terre. Étant donné que les musulmans, ils ont fait des efforts.
كان سعيهم مشكورا. Ceux qui vont faire des efforts et ils se sont fatigués dans les bonnes actions, les efforts seront reconnus. ومن أعرض عن ذكري فإن الله معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. Ceux qui vont donner dos à mon ordre, ومن أعرض عن طاعتي, il va donner dos à l'obéissance, il va donner dos à mon ordre. فإن له معيشة ضنكا, on va lui donner une vie difficile. ونحشر يوم القيامة أعمى, il va se réveiller au jour de la résurrection parmi les aveugles. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى. Ça c'est le jour de la résurrection. Allah, pourquoi tu m'as fait aveugle alors que je vois auparavant? Allah dit non, tu étais dessus sur la tête, tu as oublié nos signes dans le dunya. Aujourd'hui on t'oublie. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Ceux qui vont faire des bonnes œuvres, qu'ils soient hommes ou femmes, tout en étant quoi? Croyants, ils vont avoir une bonne vie ici et ils vont prendre la récompense dans l'au-delà. Comment tu vas dire que le paradis est spirituel? Non, c'est charnel. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Ceux qui se sont rebellés, ils ont adoré les idoles, ils ont adoré ce qu'on peut comprendre, et ils se sont rebellés devant l'ordre de leur Seigneur, ils vont rentrer où ça dans l'enfer. Ceux qui ont fait le contraire de leur passion, ils ont fait le mujahdanas, ils vont rentrer dans le paradis. C'est donnant-donnant. C'est donnant-donnant. Tu donnes à Dieu, il te récompense là-bas. Bon, ça, c'est la parole des paresseux. C'est une vision étriquée, bornée, même de la théologie, même de la Bible et de la Torah, pour dire que non, quand tu adores Dieu au paradis, tu deviens esprit. On sera comme des anges. Et puis quand les musulmans disent non, c'est eux même qui, les paradis là où ils vont, comment on appelle ça? Chaque paradis charnel, ils vont avec les femmes. Alors que c'est les plus amoureux même qui disent ça. Qu'Allah donne la compréhension. Donc ici, voici, de façon succincte, si je peux le dire ainsi, avant on va remonter sur les questions, le Coran présente ici les prémices même, c'est-à-dire au jour de la résurrection, comment ça se déroule. Et même on a bloqué, sinon le cri même des hommes de l'enfer, et les doigts même que les hommes de l'enfer ils vont dire. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ربنا أبصرنا, Dieu on a vu la vérité. وسمعنا, on a entendu. فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Faut nous faire retourner encore, on va faire les bonnes actions. Pourquoi il va retourner encore? Il voit le châtiment. Hein? هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. Voici l'enfer que vous traitez des mensonges. Pourquoi Dieu les montre l'enfer dans la sourate Yassine? اليوم نختم على أفواههم, on va fermer les bouches. وتكلمنا أيديهم, les mains vont témoigner, vont parler. وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون, et les pieds vont témoigner. Et quand on parle de témoigner, les mains vont parler, les pieds vont témoigner. Ça c'est la haute technologie ça. Non, ça c'est la haute. Pas du tout les kola dans le Coran, c'est pas kalam avec, c'est pas de façon acoustique, non. Aujourd'hui, empreinte digitale, tu fais comme ça directement, ça donne en même temps telle personne, c'est un voleur. Il donne tout son casier judiciaire sur ordinateur. Il met son empreinte digitale comme ça. Est-ce que ça n'a pas parlé? Ça a parlé. Donc quand on dit la main va parler, ça va expliquer ça. Il dit il y a tout, il n'y a pas en fait un organe qui n'a pas quoi, un système pour un système, il n'y a pas une cellule qui n'a pas une mémoire, il n'y en a pas. Quand elle dit la peau va témoigner, parce que ce n'est pas de façon acoustique, non. Tout le corps là dans le Coran, c'est une autre technologie. La main va parler, comment la main parle? Est-ce que si quelqu'un attrape un voleur, l'empreinte digitale, fait comme tout à l'heure, est-ce que la main n'a pas parlé? On met sa main comme ça, l'ordinateur fait sortir tout son CV, c'est un tueur, est-ce que la main n'a pas parlé? La main a parlé. La bouche. On t'entend plus. Tellement ils se voient comme ça, tellement c'est la haute technologie. Les hommes du paradis, les hommes de l'enfer, ils vont demander de l'eau aux hommes du quoi? Du paradis. Donne-nous un peu d'eau. Tellement ils sont projetés comme pardon, donne-moi un peu d'eau. Tellement c'est comment on se touche.
Il a dit la descente de l'enfer et du paradis. Donc ici, le kalam, ici que le Coran est en train de parler, il y a un savant qui dit, quand Allah dit la peau va parler, il y a une mémoire dans la peau qu'on appelle kamkai. Il dit, cette mémoire enregistre tout. Donc Allah sait comment il fait parler la peau. Il n'y a pas une cellule. Les cytologues, les gens qui étudient les cellules, il dit, il n'y a pas une cellule qui n'a pas de mémoire. Même les plantes, il n'y en a pas. Il n'y a pas une cellule. Donc Allah il dit, les mains vont parler, les pieds vont témoigner. C'est un autre degré encore, une autre technologie. Si la main devait parler directement, pourquoi la bouche ne parle pas? Donc quand la bouche était, c'est un autre kalam qu'Allah fait sortir. Et effectivement, tous les corps là dans le Coran, ce n'est pas de façon acoustique. Pourquoi? La sourate Youssouf, quand les frères de Youssouf sont arrivés voir, ils sont arrivés en Égypte, Joseph les a vus. Il a fait esprit, il a retenu Benjamin. Quel a retenu Benjamin? Il dit non, il a volé, donc on les garde. Les 10 frères ont dit, s'il a volé là, il y a un de ses frères aussi qui avait volé. Allah dit dans le Coran, Joseph a dit en lui-même, comme j'ai tombé le verset. Mais vous êtes devenus mauvais plus qu'avant. Mais la parole qu'il a dit là, il n'y a pas un frère qui a entendu. Joseph a dit ça, il a dit ça en lui-même. Mais Allah a dit Allah dit, il a dit. C'est l'homme qui a parlé. Abibun Najjar, dans la sourate Yassine, même chose. Quand ils ont tué le gars, dans la sourate Yassine, quand l'homme sortait du corps, quand l'homme sortait du corps, il dit que le mot a dit, la personne a dit, oh, regardez comment Allah m'a élevé, il m'a mis parmi les hommes de bien. Le gars, il est mort, il est en train de parler. Le corps là ici, c'est l'âme qui a parlé, ce n'est pas parce que les gens ont entendu, non. Donc tous les corps là dans le Coran, l'âme il parle, le gars il parle en lui-même, c'est que les frères de Joseph ne sachent que Joseph a dit que mais vous êtes des mauvais qu'avant. Donc tous les corps là ne sont pas acoustiques. Donc tous les corps là ne sont pas acoustiques. Donc ça veut dire on ferme la bouche et les mains vont parler, c'est quelle parole? Et les pieds vont témoigner, quel témoignage? Aujourd'hui on a vu que la main parle, même l'empreinte digitale parle. Donc le discours du Coran c'est la haute technologie. Mais c'est le Coran qui dit que les hommes de l'enfer et du paradis vont communiquer. Dans quel livre? La communication, As'abun nar wa As'abul Jannah, Surat Araf. Ça, c'est la haute technologie, ça. Si ce n'est pas le Coran, qui peut détailler ça? Raison pour laquelle il fallait le dernier, les professeurs, qui venaient enseigner la même matière, la même année, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour donner ces messages exhaustifs. Donc ici, on a les prémices du jour de la résurrection. Avant de rentrer dans le paradis, dans l'enfer, le jugement, le prophète détaille de fond en comble. Qu'Allah donne la compréhension. S'il y a des questions, on va interagir. Mes frères, salam alaikum, est-ce que vous avez des questions? Sanogo, tu es là? Je suis là. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum, Imam Agib. Salam alaikum Imam, salam alaikum Patriote, salam alaikum Jaguar, salam alaikum Sabrina. Cheikh Adam, je ne sais pas si tu es là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As du cœur, salam. Naam. Oussas Aziz. Jaguar. Salam alaikum. Jaguar, salam alaikum. Patriote. Avec Oussas Agib. La pépite. Combien? Salam alaikum. Salam alaikum, Imam. Allô, salam alaikum, Oustaz. Cheikh Adam. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Adam. Jazakumullah khair. Cheikh Adam, Cheikh Kobina. Jazakumullah khair. Merci vraiment, alhamdulillah. Moi, j'ai une inquiétude là. J'ai une inquiétude que l'on a pris dans une amie pour Ningalike. Comme ça nous a parlé de la peau, de la chair, de vraiment ça, alhamdulillah, on a compris ça. Ma question c'est, comme l'imam a dit tout de suite, Allah il dit,
Tashhadu alayhim al-sinatuhum. Les langues vont témoigner le jour de la résurrection. Ok. Mais ma question est que Allah subhanahu wa ta'ala dit Natmisu ala afwahihim. Il va fermer les bouches yawm al-qiyam. Comment est-ce qu'Allah va fermer les bouches et puis la langue va parler encore? Allah il dit il va fermer les bouches. Et puis il dit la langue va témoigner. Ouais, mon frère Imam n'a quand même expliqué ce côté-là aussi, Inch'Allah. Je suis très libre. Ah, Imam Agib Touré, ça c'est fort pour moi, hein. Ça c'est un exercice qui est très fort pour ton élève. Imam, bon, il faut Voilà, ici, c'est très fort. Yallah, ça, jazakallah khair. Ça, Imam, bon, j'ai fait exprès pour que vraiment Imam Naka attirer l'attention de l'imam ici, le chef ici. Et je pense que vraiment, d'abord avant de faire tout, il dit d'avoir l'imam vraiment, à chaque fois que j'étais du passage, dès que j'ai vu tu es assis, il dit attends, j'ai chassé tout le monde de la chambre, et puis il me s'est assis pour prendre des sons. Et vraiment, je suis très très content, barakallahu fik, akramakallahu fid darin, et puis vraiment, je veux savoir, imam m'a fait la Jamaat Tabligh aussi. Ah oui, auparavant. Vraiment, ta parole touche le cœur comme les éléments de Jamaat Tabligh. Parce qu'il faut forcément faire des sorties pour que ta parole puisse toucher l'âme aussi profondément comme ça. Barakallahu fik, jazakumullah khair. Kalam la baraka, vraiment ça. Ça c'est bon, personnellement, c'est après des ijtihad personnels. Il faut dire que, comme vous le savez mieux que nous, Allah dit يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم دينهم الحق ويعلمون أن الله هو ويعلم أن الله هو العليم الخبير. الآية كما قال تعالى. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم dit يوم نطمس على أفواههم وتكلمنا أيديهم. Donc ici, Allah il nous fait ressortir quelque chose d'important parce que lorsque l'homme veut parler, il libère il libère sa langue en ouvrant sa bouche. Mais lorsqu'il ne veut pas parler, il ferme sa bouche en emprisonnant sa langue. Effectivement. Alors, Allah ici va vous prouver à l'être humain, même si tu n'as pas la volonté, en fermant ta bouche, moi je vais ordonner à ta langue et elle va témoigner contre toi. Ici voilà, donc c'est un peu pour dire que la parole de Yom al-Qiyam ne serait pas de la volonté de l'homme, car l'homme va fermer sa bouche, mais sa langue va parler obligatoirement. Donc c'est un peu ce que personnellement, Inch'Allah, j'ai vu dans ces versets-là. On dit que la parole de Yom al-Qiyam ne serait pas de la volonté de l'homme, c'est pourquoi l'homme dira وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Pourquoi vous témoignez contre nous aujourd'hui? Ils diront c'est Dieu qui nous a fait parler. Donc la parole des membres ne sera pas du vouloir de l'homme, c'est pourquoi sa bouche sera fermée mais sa langue va parler. C'est très cher. Jazakallah khair, ça c'est le Barakallahu fik wa ahsana masoubatak. Merci Imam pour la correction. Il y a des questions? Non, salam alaikum, c'est pas une correction, hein. C'est pas du tout une correction. C'était seulement un ajout. Non, attends, c'est pas une correction. Tu n'as pas fait du début jusqu'à la fin, c'est zéro faute, au contraire. Zéro faute. Et moi, je vais t'envoyer en privé les nouvelles connaissances que j'ai reçues. Wallahi billahi tallah. Je vais t'envoyer des privés. Comme je veux aussi que parce que moi je connaissais le derme, l'épiderme, mais tu as dit d'autres. Imam est muté. Hein. Est-ce qu'on m'entend? Je ne sais pas si on m'entend. Ouais, on nous entend. Imam est muté. Ouais, on nous entend. Imam est muté. Allô? Il a dit un bug. Imam, tu es muté en gré. On m'entend? Oui, c'est bon maintenant. C'est pas moi qui fais. Non. Oui, c'est bon maintenant. C'est pas moi qui fais. On m'entend? Oui.
On t'entend, mais c'est vraiment très léger. Je pense que tu bugs, Imam. On t'entend de très très loin. C'est vraiment très léger. Ouais, sa connexion, quoi. Il est en rouge. Oui, effectivement, il est en rouge, ouais. Patriote. Patriote a dit tout à l'heure qu'il pourrait pas s'exprimer, etc. J'ai l'impression qu'on a du mal à m'entendre. Oui, Imam, c'est le réseau, je pense, parce que vous êtes dans le rouge. Patriote. Ok, sinon, on va ta demande, on va te faire monter. C'est pourquoi vous avez laissé. Donc, très bien. Donc, j'étais affirmant, sinon j'étais disant que Allah Ta'ala, il a fait du paradis et de l'enfer. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'avais reçu un appel, donc j'étais en train de couper, mais la personne était en train d'insister là. Voilà, donc, il y a donc Imam d'abord Cheikh combinant barakallahu fizakumullah khair, tu vraiment ta manière de agencer vraiment les paroles là, ça donne la chair de poule. Moi je voulais bon, ça c'est des cours que moi je vais prendre personnellement en privé sur le cas des mots que tu donnes là par rapport à la peau et le châtiment de la tombe là. Concernant le verset que tu as étudié tout à l'heure, Allah a dit voilà, là tu as parlé de quelque chose de scientifique, là tu as développé quelque chose de ce côté là. J'aurais vraiment besoin d'une explication encore sur ça par rapport au derme, à l'épiderme, et puis l'autre là tu as dit c'était L'hypoderme. Voilà, l'hypoderme. Donc l'explication, tu étais en train d'expliquer quelque chose de ce côté là. Vraiment en privé, je pense que c'est un peu pour ça que j'ai voulu ton WhatsApp. Voilà. Mais ce que je voulais savoir scientifiquement, comment tu avais parlé de ça la dernière fois, parce que vraiment, quand tu parlais tous les versets auxquels je pensais, tu as à peu près pris tous ces versets là, vraiment, barakallahu fik. Maintenant, ma question, c'était de savoir ici d'abord, lorsque la semaine châtie, tu as dit que la peau qui sort là, tu as donné une explication sur ce côté. Scientifiquement, lorsque les mécréants se sont étonnés de voir que le prophète sallam, comment est-ce qu'il a fait pour savoir que la peau se régénère? Donc tu as donné un mot en français, comment est-ce qu'on appelle ça? Le fait que la peau se régénère, la peau, quand la peau se brûle, ça se régénère, là. Comment est-ce qu'on appelle ça en français? Vous avez dit ça tout à l'heure, là? Non, la dernière fois, tu as expliqué ça. Tu as dit scientifiquement, les scientifiques se sont étonnés du fait que quand ils ont dit ça, les musulmans ont dit mais ça là c'est dans notre Coran il y a très longtemps. Et les musulmans ont donné le verset. Et c'est le verset là, tu as même parlé, les musulmans sont venus avec ce verset là. Et les scientifiques se sont étonnés que ça c'est dans le Coran. Voilà, donc cette renaissance, le fait que la peau elle-même se rajeunit, le fait que, bon, comment on appelle ça en français, tu avais expliqué ça, bon je veux pas trop. Oui, voilà, je vois, non. Voilà, tu as donné un nom en français, un nom scientifique à ça, bon c'est ce que j'ai oublié quoi en fait. C'est pas la dermatologie? Ça c'est l'étude. La dermatologie, c'est la science de la peau, non? Exactement. Oui, mais le fait que ça renaît là, ça se refait là. Tu avais donné un mot en français, en fait, la dernière fois. Quand ça se possible. Le fait que le mot tu as dit que c'est la peau même qui se produit, qui se refait, en fait, qui se
Si je parle de français, ne riez pas ici, hein. Il n'y a pas qu'on se rit de mon français. Non, pas du tout. Excusez-moi, les stades, il y a un frère qui dit nociceptrice. Hein? Nociceptrice, apparemment. Alors, madame, je sais pas. Nociceptrice. Ah, ok. Je sais pas. Hein. Non, peut-être c'est pas déjà il parlait. Je dis que quand l'âme carbonisée arrive au nerf sciatique, parce que le nerf sciatique, c'est le nerf le plus long. Voilà, ça commence en bas des colonnes vertébrales jusqu'au tendon d'Achille, vers la cheville là-bas. Donc, quand l'homme est carbonisé, au premier degré, au troisième degré, normalement, il doit sentir le douleur. Donc le professeur qui s'est converti, il s'appelle un japonais. Il dit, mais Mohamed, il peut avoir cette connaissance-là alors qu'on a utilisé des machines de grande dans les 2 derniers décennies. Ça fait un écho, ou ça, tu peux te muter, Ça, comme il y a 2 téléphones là, il faut muter un. Voilà. Comme ça. Non. Je voyais, donc, Ok, shukran Oussaz, shukran wallah Oussaz. Moi je sais que je vais plus t'emmerder en privé que ici, Inch'Allah. C'est le contraire, imam. Shukran Oussaz, shukran. Tapoter, les frères, tapoter. Voilà, tapoter les frères. Je suis en train de bugger. Là. Donc les frères en islam et les frères en Adam, voici la compréhension coranique, la compréhension, si vous voulez, biblique, thoraïque. Il n'y a pas un prophète qui va contredire cette conception-là. Et le prophète est venu avec le message le plus exhaustif pour décrire le paradis et l'enfer et le châtiment des gens dans l'enfer et c'est-à-dire le fait que les gens vont avoir les délices dans le paradis. Il faut qu'il soit en forme adamique, il faut que l'âme rejoigne le corps. Il n'y a pas en fait une conception spirituelle, n'est-ce pas, au jour de la résurrection. Non, ça contredit même l'axiome de la révélation, ça contredit la prophétologie. C'est ce que je disais. Donc l'homme, il vit sur la terre, il va dans la tombe et au jour de la résurrection maintenant, imman fi nar wa imman fi janna, soit il est récompensé par les délices du paradis, soit il va éternellement dans l'enfer. Donc il faut que le corps soit châtié. Il faut que aussi le corps aussi goûte les délices du paradis parce qu'il a œuvré sur la terre, ce qui est logique, ce qui est normal. Donc il n'y a pas de paradis spirituel, il n'y a pas d'enfer spirituel. Sinon on ne parlera pas du feu. Donc c'est une mauvaise conception qui n'a jamais été enseignée par un prophète de Dieu que l'enfer ici, ça sera spirituel, le paradis sera spirituel. Je lis Jean 14, verset 2. Kobena. Jean chapitre 14, à partir du verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, en d'autres termes de mon Dieu. Je vais chercher une place pour que là je sois, vous y soyez aussi. Oui. C'est-à-dire, et les autres prophètes, à quelle place vont les communautés? Étant donné que chaque prophète a suivi, chaque communauté a suivi son prophète, ceux qui ont cru en Dieu par Moïse, ils seront dans une demeure qui n'a rien à voir avec cette demeure. Donc chaque prophète sera avec son peuple dans une demeure. Si Jésus dit il y a plusieurs demeures, pourquoi essayer d'avoir une compréhension christocentrique en disant que non, lui qui ne suit pas Jésus directement, il va pas. Jésus m'a dit il y a beaucoup de demeures. Les gens ne disent même pas en fait les choses. Il dit il y a plusieurs demeures. Parce que Jésus, avant lui, il y a des prophètes qui sont venus. Il y a des peuples qui ont crié à ces prophètes-là sans passer par Jésus, mais en passant par Moïse, par Abraham, par David. Et ils vont rentrer où? En enfer? Non, ils rentrent dans le paradis, ils vont suivre le prophète dans une demeure qui n'a rien à voir avec cette demeure parce qu'il y a beaucoup de demeures. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Donc c'est une vision christocentrique de voir, d'interpréter la Bible à la personne de Jésus. C'est une compréhension christologique, c'est-à-dire dans la connaissance de la christologie, dire que Jésus est le seul à qui on doit suivre. Jésus te dit c'est faux. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, en d'autres thèmes de mon Dieu. Et là, il parle du paradis. Ils s'en cherchent une place seulement. Pour que là, je sois, vous y soyez. Et les autres places qu'ils vont occuper. Ce sont les génies ou bien ce sont les anges. Ce sont les hommes. Les hommes qui ont cru aussi à d'autres prophètes. Voici ce qui est clair. Voici ce qui est clair. La compréhension théologique coranique est claire.
Donc tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est comment on va avoir une bonne récompense dans le paradis. C'est pas comment on va partir adorer Dieu encore là-bas. Et on sait qu'au paradis, la seule chose que les hommes du paradis, les habitants du paradis vont faire, ils vont évoquer Allah comme ils respirent. Mais dans la sourate Yasin, Allah dit inna ashab al-jannat kana fi shughulin fakihun, ils seront dans une occupation pas possible. Accoudés sur le divan. Il s'agit là d'un paradis physique. Ça n'a jamais été spirituel, ça n'a jamais spirituel. C'est une philosophie, n'est-ce pas? Une nouvelle philosophie des paresseux qui viennent sur les réseaux sociaux pour dire que non, un paradis charnel, un paradis charnel. C'est nul, non, on a venu. Cette vérité, cette compréhension est caduque. Elle est obsolète. Elle est obsolète, Kobina. Ça n'a rien à voir. Ça dit les prophètes sont ici et ils sont ici. Qu'Allah donne la compréhension. Donc Allah détaille le paradis, il détaille l'enfer, les cris des hommes de l'enfer, même l'évocation des hommes de l'enfer. Donc même ceux qui nous ont blagué, mets-les en bas de nos pieds, on va marcher sur eux. C'est une évocation qui ne sera pas acceptée. Est-ce que vous voyez? ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Allah, on a vu la vérité, on a entendu. Fais-nous retenir encore, n'est-ce pas? On a la certitude. Donc, récemment, ils disent que Allah a cité l'oreille, et après, il parle de quoi? Il parle des yeux dans le Coran. Chaque fois qu'Allah parle de l'embryologie, il fait ça. Allah dit dans le Coran, وَجَعَلْنَا سَمِعًا بَصِيرًا. J'ai fait entendre et puis quoi? Et voyant. Allah a commencé par l'oreille. Parmi les organes sensoriels multifonctionnels, récemment, on dit que c'est l'oreille même qui est développée, primée dans le ventre de la mère. Quand l'enfant il naît, le prophète il fait azan dans l'oreille de l'enfant encore. L'enfant il naît. La première chose qui se forme dans le ventre de la mère, l'enfant il naît encore, c'est la première chose encore que le prophète dit d'utiliser. Quand l'homme veut mourir encore, le prophète dit, dites la ilaha illallah pour vos morts. Dites, répétez, il entend. Même si peut-être souvent les yeux ne sont plus encore dans ce monde, les yeux sont dans barzakh, il voit en fait l'intermédiaire en l'odeur et puis c'est bas, mais il entend. Le prophète dit, dites la ilaha illallah. L'oreille quitte pas l'homme. Et dans ce qui fait entendre le système réticulaire activateur ascendant. Allah n'a jamais désactivé ça. Même au moment du sommeil, c'est jamais désactivé. Parce que l'homme il doit avoir en fait une relation avec l'extérieur quand il dort. Donc Allah cite l'oreille. Maintenant les hommes de l'enfer, Allah dit Alam yatikum nazir. Vous n'avez pas reçu des avertisseurs. Qu'est-ce que les gens de l'enfer vont dire? Oh, si on avait entendu ce qu'on nous avait dit. Ils vont accuser leur oreille. Si on avait compris, on n'allait jamais rentrer dans l'enfer. Donc ils sont rentrés dans l'enfer parce qu'ils n'ont pas écouté et ils n'ont pas quoi compris. Mais si tu écoutes mal, tu vas mal comprendre. Donc ici, ils vont accuser l'organe sensoriel multifonctionnel. Donc c'est un grand élément pour faire quoi? Pour qu'on ait la guidée. Oh, les anges, on avait entendu. Si on avait entendu, et puis après on avait compris, on n'allait jamais rentrer dans l'enfer. Question? En tout cas, tout le monde a taillé. Si les chrétiens ont Les frères, des questions? Pas de questions pour le moment. Ok. Pas de questions apparemment en stage. Donc, la sourate Waqiya, où le verset encore là détaille encore l'enfer. Toujours un paradis ou un enfer, n'est-ce pas? Charnel, où les gens seront châtiés. Allah décrit l'enfer. Pourquoi il veut nous faire peur? Parce que c'est le corps qui est châtié. Quand l'autre Oustaz, on t'entend plus. Il n'y a plus le son. Ok. Vas-y, Coran. Coran chapitre 56 à partir du verset 41. Et quant aux gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante. Ok. À l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche ni douce. Ils vivaient auparavant dans le luxe. Ils vivaient auparavant dans le luxe, dans le dunya. Vas-y. Ils persistaient dans le grand péché, le polythéisme. Ils disaient, quand nous mourrons et serons poussière et ossements, serons-nous ressuscités? Donc ici, ils vont poser la question, c'est comme s'ils vont poser la question aux gens des iPhone, fabriquer iPhone et puis réparer iPhone, qu'est-ce qui est difficile? Elle dit, Allah, comment on va être ossements pourris, comment on va être ressuscité? Donc fabriquer et puis arranger, qu'est-ce qui est difficile? iPhone 14 n'était pas là. Ils ont fabriqué, ils ont fait venir en fait dans la société. Maintenant, il y a un problème, c'est un peu gâté. On dit on va réparer. Non, mon frère, réparer est difficile que fabriquer. Allah te dit, mais tu es bête. Les gars des iPhone vont dire, mais toi, tu es bête. Quelque chose qui était là,
On a fait une fabrication ex nihilo, on a fait venir, n'est-ce pas? On a fait venir plutôt, on a fabriqué ça. Mais s'il y a un problème de côté, il y a un problème ici, même si c'est disloqué, même si c'est déchiqueté, on peut remettre là parce que les objets sont déjà là. Mais on n'était même pas là. Hal ata ala l'insan, haynu min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura. C'est écoulé un laps de temps, on ne pouvait pas dire l'homme. Inna khalaqna al-insana min nutfat amshadin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. J'ai créé l'être humain d'une goutte vile, amshadin mélangée avec des composants divers, je l'ai fait entendre et puis voyant. Inna hadaynahu sabila imma shakira wa imma kafura. Je l'ai guidé sur les deux voies, la voie du bien et la voie du mal. Il nous a envoyé sur la terre. Mais après, maintenant, on dit, Allah va nous réveiller. On dit non, ça c'est trop dur pour Dieu. C'est ça là, il dit à Utba bin Rabi'a dans la sourate Yasin. Awalam yara al-insan anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Hein? L'être humain, je l'ai créé d'une goutte vile. Aujourd'hui, je suis devenu son ennemi déclaré. Lis la sourate Yasin où Allah il parle du gars qui dit que non, on sera ossément pourri. Est-ce que Dieu va nous réveiller encore? Il touche encore l'ostéologie, toujours. C'est vers la fin du verset. Non? Oui. Mais il a pris l'os comme ça, il dit, mais qui va donner la vie à ça là? Eh, Mohamed va nous tuer. Eh, Mohamed est fort. Coran chapitre 36 à partir du verset 78. Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Allah va maintenant répondre. Dis, celui qui les a créés une première fois, lui qui les a fabriqués, leur redonnera la vie. Mais toi, tu as oublié, j'ai fabriqué quelque chose, j'ai fait venir maintenant, je vais encore, en fait, réparer ça qui est difficile. Il faut le dire. Celui, Dieu, il est capable encore de toutes choses. Il n'a la capable. Lui qui a fait la première vie la première fois, n'est-il pas capable encore de faire encore la réparation, alors que j'ai déjà fabriqué? Est-ce que vous voyez? Donc ici, le Coran fait ressortir une grande en fait puissance d'Allah sur l'ostéologie à partir des os. Allah va faire quoi? Allah va reconstituer le corps, il va remettre l'âme dedans, soit il va dans le paradis, il va dans l'enfer. Continue Allah de décrire l'enfer dans la sourate Waqiya. Ok. Sourate 40. Sourate 56. Ouais, c'est ici. Tout verset qu'on a déjà. Voilà. Ils seront au milieu d'un souffle bouillant et d'une eau bouillante. Ok. À l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche ni douce. Ils vivaient auparavant dans le luxe. Ils persistaient dans le grand péché, le polythéisme. Et disaient, quand nous mourrons et serons poussière et ossements, serons-nous ressuscités? Ainsi que nos anciens ancêtres, dit, en vérité, les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu. Oui, ça c'est la question aussi qui est tellement cyclique par des gens qui ne croient pas en Dieu encore. Mais nos parents, qui va les réveiller? Hein? C'est ça même Pharaon a dit à Moïse. Mais Moïse, toi, tu es en train de nous parler là. Et les autres peuples là, les autres carnes, les autres communautés là. Le problème c'est comment? Moussa il dit les sciences, leur science se trouve auprès de mon Seigneur. Fi kitabin, dans un livre, c'est-à-dire leur registre, leur casier judiciaire est propre. La yadillu rabbi wa la yansa. Mon Seigneur n'oublie pas, il ne se trompe pas, il ne fait pas erreur. Allah il parle encore de l'enfer, il parle encore de Shajarat Zakoum. Il parle d'un arbre dans l'enfer. Si vraiment l'homme est quoi? Il sera en esprit. Jésus dit l'esprit n'a pas de forme. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit en vérité. L'esprit a quelle forme? Si l'esprit n'a pas de forme, comment le feu va les châtier? Donc c'est une vision étriquée, bornée, une compréhension unique, sadique, vision coplanaire de dire l'homme sera spirituel dans le paradis. C'est faux. Oussas, Oui. on dit les zakoum là, les branches là, les têtes, les fruits là, c'est les petites têtes de diable. Hein. Oui. Ouais. Exactement. C'est comme la tête des shayatines. Ouais. Les zakoum. Ouais. Ce qui est étonnant, normalement, le feu sort d'un bois. Mais dans l'enfer, c'est un bois qui sort dans le feu. Ça, c'est un arbre. Hein?
Allah parle du feu dans le Coran, dans la Sourate Yassine. Vous voyez le feu que vous obtenez pas fortement. C'est vous qui avez créé son arbre, ou bien c'est moi qui ai créé son arbre. C'est-à-dire, il y a deux arbres, on va frotter, le feu va sortir. Mais dans l'enfer, c'est un arbre qui sort dans le feu. Alors que dans Dunya, c'est le feu qui sort dans l'arbre. C'est compliqué, hein, cette affaire-là. Tellement ils ne connaissent même pas la race de l'arbre, là, ils ont même pas pu transférer, ils n'ont même pas pu traduire, ils ont mis Zakoum seulement. Exactement. Il n'y a pas son équivalent. Oustaz, il y a un frère dans les commentaires qui demande s'il est possible à un musulman d'intercéder pour un non-musulman. Ça, c'est mon imam qui va répondre ça. C'est trop fort pour moi. Imam Agui. Le maître est là. Imam Agibou. Je pense que Agibou Touré, pardon. Oui. Avant ce sujet-là, avec le bien-aimé, Inch'Allah, j'aimerais aujourd'hui, on va traiter ce sujet de manière intellectuelle. On ne va pas le faire comme on le fait. Les gens le font dans les prêches, avec les imams le font de manière partielle. On va traiter ce sujet vraiment profondément intellectuellement. Comme ici, c'est un panel d'intellectualité, de connaissances et de sciences. C'est important de traiter ce sujet intellectuellement et profondément. Avant, j'aimerais que vous me rappeliez, on va y venir. Moi, j'ai une inquiétude d'abord, Oussaz. Il y a tout à l'heure, vous avez dit que vous avez pris le verset de la sourate Yassine. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا. Les mécréants ont posé la question, et puis Allah dit dans sourate Ar-Ra'd, j'aimerais que vous preniez le verset en français. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Alors ceux qui posent la question à savoir comment est-ce que nous allons être ressuscités, qui va nous ressusciter, Allah dit ceux-là sont les habitants de l'enfer. Ceux qui disent cette phrase-là sont les habitants de l'enfer. Pour ça, j'aimerais comprendre le verset d'abord avant qu'il ait posé ma question. Surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd, non? Non, Surat Ar-Ra'd. Le verset 5. C'est pas bien expliqué ça. Surat 13, le verset 5. Je connais le verset. C'est trop fort pour moi. Oui, quelqu'un n'a qu'à prendre le verset d'abord, il va lire en français pour que les gens n'ont qu'à... Surat 13, le verset 5. Vas-y. Surat 13 à partir du verset 5. Et si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que leur dit. Pas nous serons poussières. Reviendrons-nous vraiment à une nouvelle création. Et là sont ceux qui ne croient pas en leur Seigneur. Quand il y a un micro qui est là, tu fais un peu quoi. Il y a des coups, quoi. Voilà, c'est bon, merci. Surat 13, verset 5. Et si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que leur dit. Quand nous serons poussières, reviendrons-nous vivants à une nouvelle création. Ceux-là sont ceux qui ne croient pas en leur Seigneur, et ce sont eux qui auront des jougs à leur cou, et ce sont eux les gens du feu où ils demeureront éternellement. Fadal Imam. Ok, on voit ici du simple fait qu'ils ont dit que ils ont posé la question à savoir s'ils sont ressuscités Yom al-Qiyam. Allah dit qu'ils sont les habitants de l'enfer. Allah dit clairement qui sont les habitants de l'enfer. Donc dans l'autre sourate Yassine, Allah subhanahu wa ta'ala dit il a posé la question à savoir qui est-ce qui va ressusciter les morts. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit de là-bas aussi comme quelqu'un qui ne croit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donné la preuve pour lui dire, en lui parlant comme il a dit dans sourate Al-Insan, maintenant, la question maintenant de savoir si cette parole doit rendre quelqu'un mécréant. Ibrahim a dit la même chose. Khidr a dit la même chose. Ok. Ils iront aussi à l'enfer comme ceux qui ont dit ça ici. Puisque Ibrahim alayhi salam dit Rabbi arini kayfa tuhyi al-mawta qala awalam tu'min. Khidr a dit man yuhyi hadhihi anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha fa amatahu Allah 100 'am. Khidr a dit comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut ressusciter aussi les gens ici. Lorsqu'il Khidr a passé dans la cité dans sourate al-Baqarah. On peut prendre le OBC, on n'a pas besoin forcément de la sourate al-Baqarah, le verset 259, je pense. Le verset 259, voilà. Khidr dit, voilà, comment est-ce que Allah aussi peut ressusciter? Malgré ça, lui, il n'est pas allé dans l'enfer. Ibrahim alayhi salam n'a pas pris le lever de l'enfer. Bon, alors qu'il dit, ceux qui disent ça,
وإن تعجب فعجب قولهم. À cause de leurs paroles là, Allah dit, le simple fait qu'ils ont dit ça, Allah dit أولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ok, cette même parole là, Ibrahim l'a dit, non, Qidr l'a dit, mais pourquoi ils vont pas dans l'enfer au sas? C'est ma question. Imam, vraiment, je peux répondre, mais c'est mieux, faut continuer, quoi. Vraiment. Donc, ça va me faire plaisir. Non, c'est un autre level pour moi, faut continuer. Ok, Osa, il n'y a pas de souci. D'abord, Osa, je pense que j'essaie d'écouter toujours avec l'oreille de l'esprit critique. J'essaie toujours de chercher des failles partout. Voilà, quelqu'un d'autre peut trouver des failles, des erreurs dans un verset. Comment est-ce que, voilà, Inch'Allah, on essaie de répondre ça afin que les frères ici puissent... Voilà. Je pense que dans tous les versets du Coran, il y a toujours un verset quelque part qui donne l'apparence de contredire. Tous les versets du Coran, il y a un verset quelque part du Coran qui donne l'impression de contredire. Mais ici, en réalité, Allah, dans le cas d'Ibrahim, dans le cas de Qidr, vous allez voir, il dit Anna. J'aimerais qu'on regarde, on cherche, on lit le verset d'abord pour qu'on va faire la différence entre les deux types de questions. La sourate al-Baqarah, le verset 259. Osa, tu parles de Uzair, non? Uzair, oui. Uzair, subhanallah, dit Qidr. Uzair, sourate al-Baqarah, le verset 259. Ouais, vas-y. Ok. Ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté, comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Dit-il. Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant 100 ans. Puis il le ressuscita en disant, combien de temps as-tu demeuré ici? Je suis resté un jour, dit l'autre, ou une partie de la journée. Non, dit Allah, tu es resté 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson. Rien ne s'est gâté, mais regarde ton âne. Et pour faire de toi un signe pour les gens, et regarde ses ossements. Comment nous les assemblerons au jour de la résurrection et nous les revêtons de chair. Et devant l'évidence, il dit, je sais qu'Allah est omnipotent. Allahu Akbar. Il va lire pour Abraham aussi. Voilà, donc on va comparer pour Abraham avec un autre verset. Donc on a vu ici ce que Allah a dit concernant pour les gens le cas de Qidr. Alors on va voir maintenant pour la sourate Yasin. La sourate Yasin, le verset 78. Vas-y. Dans 6. Alors, vas-y. Ok. Surat 36, verset 78. Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Dit, celui qui les a créés une première fois les redonnera la vie et il se connaît parfaitement à toute création. Ok, dans le cas de Uzair, tout à l'heure, on a vu que la question de Uzair, la nature de la question de Uzair avec la nature de la question des mécréants se diverse. La nature de la question de Uzair, c'est sur le comment est-ce que Allah va ressusciter. Donc Uzair, il sait que Allah ressuscite. Il croit que Allah ressuscite. Il a la conviction que Allah ressuscite, mais il pose la question sur le comment il va faire. Donc lui, sa question c'est sur le comment. Donc il a la curiosité de savoir comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait. Ibrahim, c'est la même chose. Ibrahim aussi pose la question sur le comment. Lorsqu'Ibrahim dit à Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi arini kayfa, comment tu fais. Donc Qidr pose la question sur le comment. Qidr pose la question sur le comment. Tandis que le mécréant de la sourate Yasin pose la question sur le qui va faire. Qui va faire? Il pose la question, Man yuhyir idham wa hiya ramim. Qui est capable de faire ça? Donc lui-même, il doute sur la capacité de celui-même qui fait ça. Donc lui, dans la sourate Yasin, il est question de la capacité de celui qui va faire. Alors que dans la sourate Baqarah, il est question de la manière de celui qui va faire. Donc il a du droit, souvent, sinon souvent du devoir du croyant de poser la question, comment est-ce qu'Allah fait ces choses-là?
mais il est haram de poser la question, est-ce qu'elle est capable de faire ces choses-là? Donc les deux questions se ressemblent, mais les deux questions ne sont pas les mêmes. Je pense que c'est ce que je voulais ajouter. Maintenant, voilà, je voulais, Surat al-Ra'd, prenons le verset de la Surat al-Ra'd, on va enchérir avec ça, on va finir avec ça. Le verset de la Surat al-Ra'd qu'on a dit tout à l'heure. 13 à partir du verset 5. Surat 13, verset 5. Et il te demande de hâter. Non, voilà. Et si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que leur dire, quand nous serons poussière, reviendrons-nous vraiment à une nouvelle création? Ceux-là sont ceux qui ne croient pas en leur Seigneur. Et ce sont eux qui auront des jougs à leur cou, et ce sont eux les gens du feu où ils demeureront éternellement. Donc ici, Allah ne le met pas d'abord à l'enfer à cause de leurs questions. Au fait, Allah le met à l'enfer parce que leur question est la preuve de leur mécréance. C'est pourquoi il dit, ils ne croient pas en leur Seigneur. Vous voyez que le verset ici, il est question de, ils ne croient pas en leur Seigneur. Ceux-là sont ceux qui ont mécru en leur Seigneur. Donc le fait qu'ils ont des jougs dans leur cou, ça veut dire que la cause de leur enfer, c'est parce que leur parole a prouvé ce qui manque dans leur cœur comme foi. Donc j'espère que c'est un peu clair. Ça, tu peux ajouter, ce que tu voulais, tu pouvais ajouter dessus. Shukran. Moi, j'ai une question. Merci mon imam. Agib. Et donc ceux qui disent dans le Coran, ils t'interrogent là. Ça, c'est les vrais mécréants, quoi. Partout dans le Coran, les interrogations se font sur le comment pratiquer l'islam et comment faire ceci, comment faire cela. Les interrogations ne viennent jamais sur le aqidah, surtout quand ça vient des sahaba. Les sahaba, quand ils posent la question, ils t'interrogent qu'est-ce qu'ils doivent dépenser. Ils t'interrogent au sujet du combat pendant les mois sacrés. Ils t'interrogent de ce qui se concerne les mois sacrés, la lune. Ils t'interrogent au sujet des menstruations des femmes. Est-ce qu'ils doivent toucher leurs femmes ou est-ce qu'ils ne doivent pas toucher leurs femmes lorsqu'elles sont en menstruation? Ils t'interrogent au sujet de Zul Qarnayn, l'histoire. Ils t'interrogent à savoir l'histoire de Zul Qarnayn. Ils t'interrogent au sujet des montagnes. Est-ce que les montagnes seront stables ou est-ce que les montagnes seront disloquées, etc. Mais ils ne viennent pas demander à Rasul sallam, est-ce qu'Allah est capable de faire ceci? Est-ce qu'Allah est capable de faire cela? Les sahaba n'ont jamais posé la question sur ça après leur formation de Tawhid, pendant 13 ans par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la descente de la révélation du Coran. Donc c'est un peu ça. Lorsque même Imam Malik, lorsque quelqu'un est venu poser la question sur comment est-ce qu'Allah il est établi sur le trône, il a répondu, et puis après il a dit ça c'est un ignorant, faites-le sortir de ma mosquée. Donc il y a des questions que même un simple musulman ne peut pas poser, c'est les mécréants qui posent. En plus forte raison les sahaba. C'est dans la compréhension. Ami. Ok, j'ai compris. Donc, les questions, c'est les mécréants qui posent ça. Souvent, tu t'interroges sur l'âme. Ceux qui s'interrogent sur l'âme aussi, là, ça, c'est les mécréants aussi. Ok, ceux qui ont posé la question sur l'âme n'ont pas posé la question sur est-ce que Dieu est capable de fabriquer l'âme. C'est ce que je suis en train de te dire. Ils ont posé la question sur l'origine et la nature de l'âme. Et c'est normal puisque l'homme, tu me dis, il y a âme en toi, tu as la curiosité de savoir comment est-ce que ça est en toi, quelle est sa couleur, etc. Mais il faut savoir que Allah même souvent, il a intérêt de poser ce genre de questions même qui ne concernent pas Dieu et la capacité de Dieu lui-même. La tasalu an ashya in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina an-nas tunzal al-Qur'an tubda lakum. Allah dit ne posez pas la question sur certaines choses qui quand on va vous expliquer, ça va vous déranger, ça va vous faire peut-être du mal. Donc, il a certaines questions même inutiles que Dieu même ne veut pas qu'on pose. Mais là, l'âme n'a rien à voir avec Dieu. Je dis, les gens, Dieu il a interdit, ou bien les sahaba, la bonne éducation, l'éducation du croyant ne lui permet pas de poser les questions sur la nature. Si je peux dire ça comme ça, il comprend très mal le français. Hein. Voilà, sur la nature de Dieu.
Voilà, comment on appelle ça, la personne de Dieu. Je répète, je comprends pas bien le français, donc il peut dire des choses qui peut-être on ne doit pas dire ça à l'égard de la Subhanahu. Mais ici, j'espère qu'on comprend ce que je veux dire. Donc, est-ce que Allah est capable de ça? Le musulman ne se pose pas ce genre de questions. C'est le mécréant qui se pose ce genre de questions. Voilà, mais à ce qui concerne le ruh là, ce qu'on appelle ruh là, l'âme là, l'esprit là, ça vient de la science de Dieu. Il y a la science que Dieu n'a pas de nos prophètes, n'a pas donné à quelqu'un. Donc c'est un peu ça. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit anzalna ilayka ruhan min amrina. Anzalna ilayka ruhan min amrina. Donc le Coran qui est ruh ici encore, Allah dit min amrina. C'est le même amr qui est de l'autre côté pour le ruh min amr rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalilan. Donc le ruh encore qui est le Coran, Allah dit ça vient de l'affaire de Dieu, de la connaissance, de la science, de l'affaire. Amr ici, c'est pas l'ordre, c'est-à-dire, ça vient des affaires de Dieu, c'est-à-dire, c'est des choses secrètes de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Ça veut dire que ça, la connaissance, le Coran, c'est un autre niveau, un autre level qui est strictement qui vient de la connaissance des choses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne maîtrise pas ça. C'est pourquoi il dit, bon, ça, il pas que ça va expliquer ça, Inch'Allah. Déjà, l'essentiel, c'est de dire que le ruh, l'âme, là, c'est pas un truc, ça fait partie de la nature de Dieu, c'est une créature qui fait partie de l'espace de la nature des hommes. Shukran, barakallahu fikum. Imam, on n'entend plus, hein. On n'entend plus. Imam. C'est moi qui suis quitté en télé. Ouais, Imam a fini de parler, hein. Il est en rouge. On dirait qu'il est en train de péguer un peu, là. Où ça, c'est descendu, hein? Tu es muté. C'est moi. Allô? qui suis quitté en télé. Allô, on m'entend maintenant? Non, toi, c'est moi, mais Aziz, on m'entend, mais moi, j'ai chuté, hein? J'ai fini de parler. Oh, mais peut-être vous avez un problème là-bas. Vous-même, Aziz Khan est descendu, hein? Où ça, c'est descendu, hein? Envoie la demande encore. On t'entend pas. C'est muté, c'est Kobena, quoi. Mais vous êtes descendu, hein? Imam. Est-ce que vous nous entendez? Vous nous entendez ici? Ouais, c'est bon. Oui, on vous attend maintenant, mais c'est Aziz Khan, on n'attend pas. Mais où ça, c'est descendu? Vous nous recevez? Ouais, Kobena, on te reçoit. Mais le soir, c'est descendu, hein? Je sais pas. Ah, ok. Donc, il va essayer de remonter, voir, et puis bon, on va continuer ici en attendant. Donc, très bien. Donc, notre éminent imam nous a donné encore d'autres explications. Généralement, la parole de Koufar dans le Coran, c'est le doute et le fait de ne pas croire en Allah. Donc, ça va toucher même aux 6 piliers de la foi. Le fait de croire en Allah, en ses anges, au jour dernier. Donc, ils ont occulté cette croyance dans leur vie. Donc, directement, ça nous ramène à la mécréance. Contrairement aux autres demandes des prophètes, qui est le processus, n'est-ce pas, du développement, en fait, de la foi. Ils appellent ça ilm al-yakin, ayn al-yakin wa haqq al-yakin. Ilm al-yakin, ils ont la connaissance de la certitude. C'est-à-dire voir que le lion est en train de venir et puis entendre que le lion est en train de venir, c'est pas la même chose. Donc, ilm al-yakin, ayn al-yakin wa haqq al-yakin. Donc, Abraham, quand il disait, Rabbi arini kayfa tuhil maut, il avait déjà le ilm al-yakin. Il avait déjà la certitude que Dieu fait, mais il veut voir le kayfiya, comment ça va se passer. Donc il cherche là maintenant ayn al-yakin, la vérité de la certitude. Après, pour avoir le haqq al-yakin. Donc ilm al-yakin, j'ai la connaissance que Dieu peut faire. Il est capable de tout, mais il n'a pas encore fait. Comme le verset que l'imam a cité tout à l'heure, concernant l'histoire de Oséi. Donc Dieu a fait mourir 100 ans après. Donc il a vu la vérité. Donc il avait ilm al-yakin. Quand il a demandé à lui comment Dieu va révéler ces personnes-là, au fait, il cherche le haqq al-yakin. Il veut voir si Dieu est capable. Donc, il a la connaissance de ça, mais il n'a pas encore vu. Oui. Donc, il y a des choses qu'on croit que Dieu peut faire, mais si Dieu te montre encore, c'est pas la même fois. Donc ilm al-yakin, la connaissance de la certitude. Ayn al-yakin, la vérité, c'est-à-dire tu vois en quoi tu as cru.
ça va devenir maintenant haqqul yakin, ça va devenir une certitude complète et puis parfaite. Donc Abraham, il était à la deuxième étape où il cherchait quoi? Il cherchait quoi? Comment Dieu va ressusciter les morts. Allah dit à Faram Tu'min, tu ne crois pas? Dieu n'est pas en train de dire qu'il est mécréant ici, c'est-à-dire, il n'a pas encore la certitude, il n'a pas le haqqul yakin. Sinon, il a le ilmul yakin, il est en train de parler de Dieu. Rabbi, donc il dit Seigneur. Donc il croit déjà à un Dieu comme l'imam a dit. Donc ilmul yakin, ayn al yakin, la vérité maintenant. Ah, Dieu, il faut me montrer. Ça n'a rien à voir avec la connaissance que Dieu est capable de faire. Mais là, ici, il chante de voir maintenant ce que Dieu peut faire. Je sais que Dieu peut faire, j'ai vu que Dieu peut faire, ce n'est pas la même chose. Ilmul yakin, ayn al yakin wa haqqul yakin. Maintenant, s'il te montre, tu n'es plus encore la même personne, tu as pris un autre cycle. Tu deviens un homme de certitude parce que Dieu t'a déjà montré ça. Imagine la foi d'Abraham, Dieu a déjà montré à Abraham que il a déjà montré ce processus-là de miracle-là où Dieu il dispatche en fait les eaux, et bien les particules des oiseaux, et puis ils reviennent encore devenant Abraham. Imagine la foi de quelqu'un comme ça. Si tu veux le jeter dans le feu, est-ce qu'il va douter? Il ne peut pas douter, il va rire. Parce qu'il sait que Dieu est capable de toutes choses. Parce que là, il a vu maintenant. Donc ce qui est dans son cœur, ce qui est temporaire dans son cœur, il ne peut pas expliquer à quelqu'un. C'est comme Moïse aussi. Quand Dieu a dit Moïse, qu'est-ce que c'est dans ta main? Qu'est-ce que c'est dans sa main? Moïse dit, il dit ça c'est mon bâton. Là ici, Dieu a effrayé Moïse quand le bâton est devenu quoi? Serpent. On dit la première étape ici, le cœur de Moïse a fui, son cœur a fui, son corps a fui. Ça veut dire quoi? À la première étape de la foi, chaque fois, il y a des choses, mais tu as peur. Mais tu as peur, mais ton corps bouge. Souvent, tu as peur, mais ton corps ne bouge pas. Moïse, ici, dans l'épreuve, son cœur a fui, son corps a fui. Ça veut dire son cœur a tressailli, et son corps a bougé. Il a respecté ce que son cœur a dit. Il a vu le serpent. Moïse, il a eu peur, puis il a fui. Souvent, ton cœur peut avoir peur, mais ton corps reste. Donc, Moïse, ici, était à la première étape. Est-ce que vous voyez? Le cœur a fui, le corps a fui. Mais la deuxième étape de Moïse, c'est devant les magiciens. Quand les magiciens ont jeté les serpents, Allah dit à Moïse, la takhaf, innaka antal a'la. Faut pas avoir peur, tu seras au-dessus. Là, ici, Moïse a eu peur, mais son corps est resté. La première étape, son cœur a bougé, son corps a bougé, il a fui. Dieu dit, Moïse, reviens, attrape le bâton. Mais comme il a été éduqué spirituellement par Allah lui-même, à la deuxième étape maintenant, quand les magiciens ont jeté les faux serpents, Moïse a eu peur. Allah a senti un peu la peur dans le cœur de Moïse. C'est comme ça un croyant, un musulman. Souvent il a peur, mais il est là. Mais cette fois-ci, Moïse, il n'a pas pris la première étape. La première étape, son cœur a fui, son corps a fui. Il a eu peur et il a pris la tangente. La deuxième étape, quand ils ont lancé les serpents, Moïse a eu peur, mais son corps est resté. Donc ça va un peu, mais ça ne va pas un peu. Ça va. Le cœur a fui, mais le corps est resté. Allah dit, Moïse n'est pas peur. Donc il avait peur. Innaka antal, Allah, tu seras au-dessus. La troisième étape où le corps de Moïse est resté stable et son cœur est resté stable, c'est devant la mer. Falamma tara jama'an, qala ashabu Musa inna la mudrakun. Arrivé devant la mer, comme le peuple n'a pas été éduqué comme lui, arrivé devant la mer, les hommes qui ont cru en Moïse ont perdu la foi. Le pharaon arrive, il n'y a même pas rouge, il n'y a pas bateau. Moïse, tu nous as mis dans un problème. Falamma tara jama'an, qala ashabu Musa inna la mudrakun. Quand les deux tribus, les deux peuples sont croisés devant la mer, il dit, Moïse, ça là, il n'y a plus à faire de Dieu encore. Moïse, tu nous as tués, tu nous as vendus. Qu'est-ce que Moïse a dit? Inna ma'iya rabbi sayadi. Non, Dieu est avec moi. Là, il était à la troisième étape. Son cœur est resté stable. Son corps est resté stable. Donc, on voit les trois étapes de Moïse. Imaginez, nous sommes à quelle étape? À la première étape et à la deuxième étape. Première étape, son cœur a fui, son corps a fui. Deuxième étape, son cœur a bougé un peu, son corps est resté. À la troisième étape, son cœur est resté stable, son corps est resté stable. C'est cette même certitude qu'Allah dit qu'on n'a qu'à avoir à l'instar de qui? d'Abakar Siddiq. Abakar Siddiq était dans la grotte. Avec qui? Avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit à Abakar, qu'est-ce que tu dis de deux dont Allah est troisième? Les hypocrites, les mécréants sont au-dessus. Si ça baisse, ils vont voir le prophète et puis Abakar dans la grotte. Le prophète est tranquille. Abakar, il dit prophète, ils vont nous voir, hein. Il est un peu peur, le cœur bouge un peu, mais le corps est là avec le prophète. Est-ce que vous voyez? Le prophète dit Abakar, qu'est-ce que tu dis de deux dont Allah est troisième? Est-ce que vous voyez? Donc voici les étapes de la foi, n'est-ce pas, comme notre imam a dit. Donc le ilm al-yakin, le ayn al-yakin, le haqqul yakin, la connaissance de la certitude, la véracité de la certitude et la confirmation, n'est-ce pas, de la certitude dans nos cœurs. Là, tu as une expérience que personne n'a vécue. Qu'Allah donne la compréhension.
Donc, vous êtes là? Oui, nous sommes là. Je t'ai mis en une mode. Une mode. Ah bon? Il n'est pas dérangé? Il faut regarder bien, là, je t'ai mis dans un mode. Ok, il n'y a pas de questions, Inch'Allah? Ah, pour le moment, qu'on est. Patriote n'est pas revenu. Patriote, tu es disponible, tu as des questions ou tu peux toujours pas t'exprimer? Imam, Touré, Sanogo, est-ce que vous avez des questions? Ok, bon, ben on t'écoute, hein, Oustaz, hein. Je pense qu'il n'y a pas de questions pour le moment. Donc, c'est ce qu'on disait. Il faut comprendre le but de la thématique, n'est-ce pas? On était sur le châtiment. C'est-à-dire le châtiment de l'enfer et les délices du paradis. Est-ce qu'on est charnel, bien spirituel? Le Coran le démontre et les versets de la Bible démontrent qu'il n'y a rien de spirituel, tout est charnel. Sinon, à quoi sert la résurrection? Pourquoi l'âme retourne dans le corps? Après la résurrection, parce que l'homme doit goûter au châtiment de l'enfer s'il a fait de mauvaises actions. Et il doit goûter aussi les délices du paradis s'il a fait de bonnes actions. Ce qui est logique. Elle en donne la compréhension. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de questions, on va arrêter aujourd'hui. Demain aussi, on a une thématique encore. Ok, bah, Oustaz Aziz Khan, pour ton intervention, tes enseignements, voilà, nous donner cette opportunité d'apprendre beaucoup de choses. Donc, qu'Allah te récompense vraiment au centuple, ainsi que ton binôme, le frère et professeur également, Kobenan, qui est très éloquent également. Donc, on vous remercie, Barakallahu fikoum à vous deux et à toute la Oumma en même temps. Barakallahu fik. Amina. Merci beaucoup, Saz. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Chaque dame, il n'est pas là ou bien il dort? Le maître. Le nouveau papa, là, on ne comprend pas son affaire, là. Ah ouais. Exactement. Bah oui, il dort pas la nuit. Il est occupé avec la petite princesse. Ouais. Oui, d'accord. Donc, elle en donne la compréhension. C'était bien de traiter ce sujet-là aujourd'hui. Parce qu'ils ont fait de ça une polémique ces temps-ci, là. C'était vraiment bien de traiter ce sujet-là. Sinon, comment quelqu'un va adorer Allah pendant combien de temps et il va aller encore adorer Allah au paradis? Où est le but? Et puis éternellement encore. C'est pas possible. Les gens viennent avec des philosophies même qui ne tiennent même pas debout, quoi. Il n'y a même pas un verset où Jésus a dit ça. Même Moïse, tous les prophètes. Ils appellent leur communauté vers l'au-delà, vers le paradis. Même le prophète Noé, tout ça. Ça, c'est même la coutume de tous les prophètes. Croyez en Dieu, vous allez croire, vous allez avoir une vie dernière, la vie de l'au-delà, la vie dernière. Il y en a qui a dit que ce paradis-là sera spirituel. C'est pas du tout possible. Mais bien sûr. Et même, c'est comme si tu interdisais la télévision à ton fils parce qu'il doit composer à son examen. Et comme il a réussi à l'examen, tu lui as acheté un iPhone 15. Exactement. Ce sont des données mobiles qui sont en train de faire. Chez eux là-bas, quand ils arrivent au paradis, là, on enlève la télévision couleur et puis on leur dépose une télévision blanche ou une radio. On ne comprend pas. Mais j'ai pas. J'ai dit chez eux dans les paradis là.
quand ils arrivent, on leur enlève la télévision couleur pour leur déployer une télévision blanc, noir ou bien une radio. Parce qu'en réalité, ce que je ne comprends pas, c'est que je ne comprends pas, c'est que je ne comprends pas. Vous dans votre, je pense que les hommes là, dans la Bible, j'ai oublié un peu le verset, on dit ils vont juger les anges. Et lui, c'est dit que nous allons juger les... Oui, ils ont dit qu'ils vont juger les anges. Quoi, c'est dans... Oh, j'ai oublié. Il faut que je cherche. Oui, c'est eux qui vont juger les anges. Il faut que je trouve le verset. Donc, je me dis par là, mais les hommes sont supérieurs aux anges. Alors moi, je ne sais pas si quand tu vas au paradis, là, tu montes en grade ou bien tu régresses, je ne sais pas. Tu régresses ou bien tu montes en grade. Tu montes en grade, tu es élevé. Je pense que les hommes sont au-dessus des anges. Mais comment ça va être qu'ils deviennent anges? Je suis en train de chercher là. Oui, et puis il y a un verset même du paradis qu'on n'a pas lu, Sourate 43, verset 15, n'est-ce pas? Combien de fois ça? On va terminer avec ça. Allah décrit le paradis par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sourate Muhammad, à partir du verset 15. Voici la description du paradis qui vous a été promis, qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Ceux-là seront-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles? Les entrailles, là, c'est l'esprit là qui entraille là. Donc c'est une mauvaise compréhension. Donc, le Coran balance toute cette fausse notion là, n'est-ce pas, de la résurrection et puis de la vie éternelle. Donc l'au-delà, c'est un endroit physique, c'est-à-dire le paradis et l'enfer, et la résurrection, c'est une réalité. Ça fait partie des 6 piliers de la foi. Croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier, et croire au destin. Et après, maintenant, croire aussi au paradis, croire à l'enfer. C'est pour ça qu'on fait des adorations. Qu'Allah donne la compréhension. Amen. Oustaz, alors sinon on laisse ça demain, c'est comme tu veux. Il y a une question. Ok. Ah, pardon. Oui, il y a. Ils ont donné le verset là, 1 Corinthiens 6, verset 3. On dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Oui. On peut lire le verset? Je crois que le verset dit ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie. Donc dans la conception, les anges seront jugés, c'est ça? Vraiment, c'est ce qui est écrit. Hein. Et c'est eux les disciples là qui vont juger les anges. Est-ce que tu transmets le message, tout ça? C'est pas un géant, par exemple, le film du paradis. Allah il dit, en parlant des anges, la yasuna lama amarahum wa yuf'alu lama yu'marun. On doit juger quelqu'un, c'est que la personne doit vivre sur la terre, doit avoir une vie mondaine comme les hommes et puis les génies. Si dans la Sourate 51, verset 56, Allah parle de ces deux entités-là, je n'ai que les hommes et les génies, rien que Bokid m'adore, c'est que dans le monde intelligible où les anges ils sont dans la perfection, ils ne sont même pas dans cet examen-là. C'est loin. Soit ils vont donner une autre explication, s'ils parlent du jugement comme l'homme, ça contredit, n'est-ce pas, l'esprit même de la prophétologie, c'est-à-dire de l'enseignement des prophètes. Ce n'est pas du tout possible. Qu'Allah donne la compréhension. Oustaz,
Excuse-moi, tu as dit que tu allais partir, mais est-ce que tu peux répondre, en tout cas donner une explication par rapport à la sourate 9, du verset 107 au verset 109? Il y a une question par rapport à ça. Sourate 9, verset 107. Oui, du verset 107 au verset 109. C'est dans la thématique ou bien c'est... Ah, je ne sais pas. Je vais pas regarder. Sourate 9, je vais regarder de quoi ça parle. Sourate 9, verset 107. Sourate 9, verset 107. Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété ou de division entre les croyants, qui le préparent et qui la préparent pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son envoyé, et jure en disant, nous ne voulions que le bien. Cela, Allah atteste qu'il ment. Continue le verset. Verset 108. Ne te tiens jamais dans cette mosquée, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu n'y tiennes debout pour y prier. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. Verset 109 maintenant. Lequel est plus méritant? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulant et qui croula avec lui dans le feu de l'enfer, et Allah guide pas les gens injustes? On te fait émission. Oui, je connais bien le verset. Et pour comprendre ce verset, il faut lire encore les autres versets à côté. Est-ce que tu vois? Il faut lire encore les autres versets à côté. Il y a au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam les associateurs, n'est-ce pas? Non, les hypocrites plutôt. Le chef parmi eux, il s'appelait Abdullah ibn Ubay ibn Saloun, qui avait fait quoi? Qui a voulu, en fait, ils ont voulu faire une mosquée. Et cette mosquée-là, c'était juste pour diviser les musulmans. Je pense qu'il y a un verset du Coran qui dit ça. C'était juste pour diviser les musulmans, cette mosquée-là. Est-ce que vous voyez? Donc Allah a demandé au prophète de ne pas prier dans cette mosquée, de ne pas se mettre dans ce coin-là. Est-ce que tu vois? Allah a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas prier dans ce coin. Et cette mosquée même a été brûlée. Est-ce que vous voyez? Cette mosquée même a été brûlée. Donc je pense que c'est le verset l'entrée de Paris. Allah dit de ne pas s'asseoir dans cet endroit, quoi. Ok, barakallahu fik Ustaz. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin, amin, amin. Je pose la question là. Il dit, Allah est esprit. Hein? Sada, il demande, on peut dire Allah est esprit. Allah est quoi? Esprit. Est-ce qu'on peut dire que Allah est esprit? Allah même, c'est le symbole de l'instruction. Ah ouais. Allah même, c'est le tout. Hein? Allah, dans le Coran, il dit qu'il est le savant, il n'y a pas de souci. Mais parler d'instruction, il ne sait pas de quoi il veut dire. Pour ça, il n'a pas dit esprit. Esprit. Hein? Esprit. J'aime pas, il a entendu instruit. Non, un esprit. Oui, mais Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité. Ça, c'est pas un problème. L'esprit, à quelle forme? L'esprit n'a pas de forme. C'est ce que j'étais en train de dire hier là. Les gens pensent que quand on dit esprit, c'est une nature. C'est-à-dire que c'est la nature de Dieu. Je te dis non. Le mot esprit en français là, ça désigne ce qu'on ne peut pas voir et on ne peut pas toucher. Si c'est dans ce sens, oui, Dieu est esprit. Mais si c'est dans le sens que vous pensez que c'est sa nature même, les uns sont esprits, mais leur nature c'est la lumière. Les djinns sont esprits, mais leur nature c'est le feu. Exactement. Oui, d'accord. Le Dieu tout-puissant, lui on le voit. Donc, tu dis on voit l'esprit là, vraiment, qu'est-ce que tu veux dire ça dans ça? Il dit le Dieu est visible, non? Très mal. Une dernière question? On a les questions, on vient en retard là. Moi, je voulais. Salam alaikum wa rahmatullah. Excusez-moi, j'avais reçu des appels là.
Salam alaikum. Il y a un frère qui avait posé la question à savoir est-ce qu'on peut prier pour les mécréants, pour les mécréants qui meurent. Est-ce qu'il est permis de prier pour un mécréant qui meurt? On avait dit qu'on allait parler de ça, et puis bon, on a eu traité un autre sujet, et puis voilà, il y a eu des appels qui sont rentrés. C'est une question vraiment qui est très très importante, et vraiment qui vaut la peine vraiment pour chacun d'entre nous de faire des recherches approfondies sur le sujet. Nous avons l'habitude en tout cas de lire un verset. Hein? Non, vas-y. Nous avons l'habitude en tout cas de traiter le sujet avec un verset que j'aimerais qu'on va ensemble lire, Inch'Allah. Je vais donner le verset. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم. Vous savez, tu connais le verset? On voit la sourate Tauba, la sourate 9, le verset 113. Il y a quelqu'un pour prendre le... Ou bien on va donner le verset 113. Voilà, comme le développement de ce thème-là, ça a besoin de... Il faut vraiment développer, expliquer. Parce que voilà, donner ça avec... Même, lisons le verset d'abord, et puis on va laisser le chèque fini avec ce développement, et puis on va venir, Inch'Allah. Surat 9, verset 113. Il n'appartient pas au prophète et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs. Fussent-ils des parents. Alors qu'il leur a apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Vas-y, il faut continuer. Le verset continue avec le... Ok. Verset 114. Abraham ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais dès qu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Abraham était certes plein de sollicitude et indulgent. Verset 115. Allah n'est point tel à l'égarer. Non, c'est fini. Allah n'est point tel à égarer un peuple. Non, c'est fini, hein. C'est les deux versets. Ok, donc je reprends là. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. Abraham ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais dès qu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Abraham était certes plein de sollicitude et indulgent. Ok, à partir de ce verset, salam alaikum, à partir de ce verset, donc beaucoup de savants disent qu'il est interdit de prier pour les mécréants. Voilà. N'empêche qu'il y a un groupe de savants qui font d'autres efforts encore sur ce verset. Parce que tout associateur est un mécréant, mais tout mécréant n'est pas forcément associateur. Voilà. Alors que ce verset explique très bien, le verset dit clairement associateur, mushrik. Tout mushrik est un kafir, mais tout kafir n'est pas mushrik.
par exemple, dans les Ahlul Kitab, il y a ceux qu'Allah appelle dans le Coran Ahlul Kitab, il y a ceux qu'Allah appelle Allazina Kafaru, il y a ceux qu'Allah appelle Mushrikoun. Mais ici, ce verset parle des Mushrikoun. Et spécialement encore dans ce verset, Allah parle de la demande du pardon. Mais Allah n'a pas dit de prier pour les mécréants. Donc, toute demande de pardon est une prière, mais toute prière n'est pas demande de pardon. Il y a demande de miséricorde aussi qui est là. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand on fait doigt, on dit Allah pardonne-lui et Allah fait-lui miséricorde. Mais ce qu'Allah a interdit dans ce verset, c'est la demande de pardon. Ok. Ils sont en train de provoquer vos différents esprits critiques pour dire que ce verset est un verset où il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de savants qui ont eu beaucoup de choses à dire. Et il est important, Inch'Allah, qu'on va avoir du temps pour développer, expliquer et décortiquer un peu en longue et en large ce thème-là pour que vraiment, de côté, sur le plan intellectuel, les gens chacun puisse avoir, Inch'Allah, ce qu'il lui faut suffisamment. Moi, personnellement, généralement, quand quelqu'un me demande, je lui dis en public, non, c'est pas permis. Mais quand je suis à la table de recherche de connaissances, je préfère développer, expliquer, décortiquer pour que chacun n'a qu'à être libre. Parce que la connaissance, c'est ça. La connaissance, c'est de donner les points de vue et laisser le choix aux gens. Voilà, c'est ça la connaissance. Donc ça, ici c'est une école. On va ouvrir la porte de la connaissance, pourquoi pas, pour que chacun soit libre de son propre choix, quoi. Donc c'est un peu ça. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, imam. Barakallahu fik. Allah accepte. Et on est en train de voir aussi, je suis en train de voir avec As de cœur, Inch'Allah. On va trouver un jour aussi pour l'imam, il va venir nous enseigner aussi comme le fait Oustaz Aziz Khan. Voilà, ça serait vraiment un plaisir. Et c'est l'école, voilà, c'est l'école ici. Après, on va changer le nom là, mais on va enlever Cheikh Adam là, et puis on va mettre école maintenant. Avec tous ces oustas et tous ces enseignements là, vraiment, ça c'est une école, voilà, il n'y a plus rien à dire, quoi. Qu'Allah soit satisfait de nous et qu'il nous agrée et qu'il nous donne la victoire sur le peuple fidèle, qu'il nous pardonne nos manquements aussi. Voilà. Jaguar, qui veut dire quelque chose? Bonjour, grand, Cheikh Adam. C'est comment? Je reviens après. Alhamdulillah, ça va et toi? Ouais, c'est tranquille. Depuis là, tu m'as pas encore appelé, non? Ouais, bon, je suis un peu fatigué là. Ça sera bien que ce genre de questions soient traitées ici pour que chacun ait quand même un bagage. Aujourd'hui, par exemple, la question que l'imam s'est posée et puis il a répondu là, moi, si on m'avait posé ça hier, et si on m'avait posé ça hier, il allait dire clairement, je ne connais pas. Aujourd'hui, si un homme musulman était venu dire que oui, Allah a dit que celui qui va douter de la résurrection là, il va aller en enfer. Mais voilà que telle personne a dit ça, donc il a douté. Telle personne a dit donc il a douté, je serai verrouillé. Il serait verrouillé. Je vais lui dire, ah, ça je n'ai pas la connaissance, je vais aller chercher. Automatiquement, lui, il allait prendre ça comme une victoire. Mais voilà qu'aujourd'hui, je viens d'avoir l'enseignement et la réponse. Demain, quand ça va se présenter à moi, tranquille. Je réponds donc que ça sera bien que voilà, on puisse organiser, alterner les jours pour que on puisse avoir plus d'enseignement, quoi. Ça sera bien. Merci beaucoup, Imam. Inch'Allah. Ouais, Koubédan. Vous savez, parce que l'objectif là, c'est ça. Hein. L'objectif, c'est ça. Nous, on est là pour unir, pour rassembler, pour apprendre, voilà, comment mieux connaître notre religion, comment la pratiquer et comment la défendre aussi face aux attaques, tout ça. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc, qu'Allah nous facilite à atteindre l'objectif, vraiment.